Shalom, aujourd'hui je vais te présenter 7 choses qui vont te permettre de réussir ton année avec Jésus-Christ. Premièrement, tu dois commencer ton année avec Dieu. Proverbe 16 verset 3 dit « Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront ». Il est très important que tu puisses consacrer ton année à Dieu dans la prière. Demande-lui de te guider et de t'accompagner durant tout ce parcours. Car si Jésus-Christ n'est pas le alpha, à la fin tu ne réussiras pas. Mais s'il est le alpha, il sera aussi l'oméga, alors ton année sera bénie. Deuxièmement, sois discipliné et persévérant. Proverbe 13, verset 4 le dit, « L'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire, mais l'âme des hommes diligents sera comblée. » La réussite ne vient pas sans effort. Dieu t'appelle à travailler avec beaucoup de sérieux et de persévérance. Même quand cela est difficile, tu dois te battre. Car c'est à la sueur de nos fronts qu'on empochera nos diplômes. Troisièmement, mets la parole de Dieu au centre de ta vie. David disait, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Lire et méditer la parole donne la sagesse. Et en plus de la sagesse, elle donne aussi la paix et aussi beaucoup de force. La parole est la lumière qui éclaire ton chemin et qui te permettra aussi de réussir. Parce que c'est la proximité avec la parole qui permet que nous puissions réussir dans tout ce que nous entreprenons. Josué lui-même peut nous l'enseigner. Dieu lui a dit de méditer la parole de Dieu jour et nuit. Et c'est comme ça qu'il réussira. Le succès est rattaché à la connaissance de la parole. Quatrièmement, garde une bonne attitude et un bon témoignage. Matthieu 5, verset 16 dit que votre lumière brille ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Manifeste le fruit de l'esprit auprès des autres. Sois humble, respectueux, honnête, mais surtout rempli d'amour envers tes camarades et tes professeurs. Il faut que ta vie reflète Jésus-Christ afin que par ta vie tu puisses enseigner. On peut évangéliser par la bouche et on enseigne par le comportement. Cinquièmement, prie régulièrement pour tes études. Invite la présence de Dieu à t'accompagner dans chaque cours, chaque examen, chaque révision, chaque projet. Pourquoi? La volonté de Dieu, c'est de t'aider, car tu ne peux rien sans lui. Nous sommes des sarments et on ne peut porter du fruit si on n'est pas attaché au cep. Alors la communion avec le cep nous permet de pouvoir être efficace. Voilà pourquoi il est très important d'être connecté à Dieu. Parce que sans celle-là, tu ne pourras jamais être comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Tu ne donneras rien. La réussite est rattachée à la communion. Sixièmement, choisis bien tes fréquentations. 1 Corinthiens 15, verset 33 nous le dit, « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent la bonne mœurs. » Entoure-toi de personnes qui t'encouragent dans ta foi et tes objectifs, car les mauvaises fréquentations peuvent détruire ton chemin. Et dernièrement, aie confiance en Dieu même lorsque tout semble difficile. Il y aura des moments de découragement, des moments où tu n'en pourras plus. Tu seras fatigué, épuisé, abasourdi. Mais oublie pas une chose, Dieu est avec toi. Voilà pourquoi il te dit ne crains rien, ne promène pas de regard inquiet, car il est ton Dieu. Et il est là pour faire quoi? Te fortifier. Il vient à ton secours et il te soutient par sa droite triomphante. Alors de quoi peux-tu avoir peur quand tu es avec celui qui a tout réussi? Alors sache qu'avec Jésus-Christ, tu n'es jamais seul. Il veut t'aider à réussir non seulement sur le plan scolaire, mais aussi sur la vie spirituelle et personnelle. Alors mets-le en premier et il va diriger ton chemin.